De 1806 à 1809, une poignée d'ingénieurs hydrographes français accomplissent des prouesses sur la côte orientale de l'Adriatique, alors appelée Golfe de Venise. À leur tête, Charles-François Beautemps-Beaupré, 1766-1854, le père de l'hydrographie moderne, y applique les principes de cette nouvelle cartographie marine qu'il vient de mettre au point autour du monde avec d'Entrecasteaux, à la recherche de la Pérouse de 1791 à 1793, puis sur les côtes de Flandre depuis 1799. Cependant, bien au-delà de la science géographique, sa mission revêt un caractère hautement stratégique et confidentiel. Lorsque le traité de Presbourg, le 26 décembre 1805, donne les provinces autrichiennes de Vénétie, d'Istrie et de Dalmatie au royaume d'Italie, la mer Adriatique se retrouve au centre de l'Empire, tandis que la Grande Armée progresse au cœur d'une Europe chauffée au soleil d'Austerlitz, 2 décembre 1805. Les grands chantiers des arsenaux et de leurs annexes y occupent aussitôt une place majeure. Venise, Trieste, Ancône, Pola, Raguse, aujourd'hui Dubrovnik, et Corfou sont autant de points d'appui sur lesquels Napoléon compte pour redresser sa marine. À proximité de Raguse, la rade de Gravosa en est séparée par un isthme large de 2 km seulement. Entre une mer d'un bleu joliment lavé, où la densité des sondes est impressionnante le long de la côte, et un arrière-pays blanc, comme le vide d'une terre que le navigateur ne peut voir depuis le pont de son navire, les cartes de Beautemps-Beaupré offrent une représentation parfaite du relief, du parcellaire et des constructions de la bande littorale. Les sondes sont effectuées en pied de France depuis une embarcation naviguant en zigzag entre les deux rives de la rade, dont on peut suivre sur la carte le trajet. La nature des fonds, vases, graviers, coquilles, roches, algues, est indiquée par des initiales. Des renseignements climatologiques, régime des vents, et océanographiques, marées et courants, complètent les données. Du grand art. Spectaculaires par leur grand format, certains atteignent plus de 2 mètres par près de 4 mètres, ces plans manuscrits, pour la plupart à très grande échelle, sont rehaussés de teintes à l'aquarelle et montés sur toile, afin d'être directement présentés à Napoléon par leur auteur, l'empereur en conservant les exemplaires uniques. La qualité de leur finition est ainsi exceptionnelle pour des documents hydrographiques. Ils sont d'ailleurs assortis d'un nombre considérable de panoramas. Peints à l'aquarelle, ceux-ci ne sont pas seulement des vues de côte destinées à faciliter le positionnement depuis la mer, mais aussi de véritables tableaux figurant des scènes de la vie quotidienne dalmate. Dû au dessinateur hydrographe Portier, ils constituent autant d'illustrations de rapports de Beautemps-Beaupré. Devant le port de Gravosa qui s'étend jusqu'à l'estuaire de l'Ombla, 2 hydrographes flanqués d'un milicien fumant sa pipe, appuyé sur son vieux mousquet, effectuent des relevés. L'un des ingénieurs, assis, note sur son carnet les observations que lui dicte l'autre. Ce dernier, peut-être Beautemps-Beaupré lui-même, utilise le cercle à réflexion. 2 embarcations, dont l'une à voile carrée, pourraient leur servir à sonder les hauts fonds de la rade. L'hydrographie est l'une des rares activités maritimes de la période à tirer son épingle du jeu côté français. L'œuvre de Beautemps-Beaupré est d'importance pour l'assise d'une hydrographie française de référence aux yeux de nombre d'États. Après le congrès de Vienne, septembre 1814-juin 1815, l'Autriche se fait d'ailleurs livrer des copies des cartes dressées par Beautemps-Beaupré en Adriatique, jusque-là interdites à la diffusion par Napoléon pour cause de secret défense. Elle en tirera le plus grand profit